Bonjour Église Génération, bien content que vous soyez avec nous aujourd'hui, samedi le 25 juillet 2020. Il fait beau, nous avons un été extraordinaire et on est content que vous preniez le temps ce matin pour écouter ce message ou peu importe le temps que vous l'écoutez, peu importe la journée que vous prenez pour écouter ce message. On est content que vous soyez là, que vous preniez le temps d'écouter le message de la semaine. Et juste avant d'aller dans la prédication, j'aimerais ça vous faire quelques petites annonces. Juste aviser pour toutes les personnes de Génération Kids, pour tous les parents, les 2 prochains samedis, nous prenons une pause, c'est congé. On veut remercier Myriam Magnan et toute son équipe pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait dans les dernières semaines avec toutes les rencontres Zoom et tout ça. Donc, on veut te remercier, Myriam et ton équipe, pour tout ce que vous avez accompli. Et ces 2 semaines de repos et prenez-en bien, reposez-vous bien et on a hâte de recommencer par la suite. Mais pour les 2 prochains samedis, Génération Kids pour les enfants, c'est congé. Aussi, cette semaine, prenez le temps de regarder vos courriels pour toute l'Église Génération. Je vais envoyer un sondage. On aimerait ça faire un pique-nique. Donc, on va vous donner quelques dates et on va voir la date qui va sortir le mieux. Et on va se rassembler ensemble dans un parc à Laval. Donc, on va vous donner des détails bientôt sur ce projet. Mais on a hâte de se raconter, se rassembler à l'extérieur. Et donc, vous vérifiez vos courriels cette semaine. Pour cela, vous allez avoir un petit sondage à répondre. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais s'ouvrir avec un mot de prière et par la suite, nous allons pouvoir aller dans la parole et écouter, prendre ce temps dans la parole pour ce message de la semaine. Donc, fermons nos yeux, prions ensemble et qu'on puisse avoir un bon temps ce matin. Père éternel, on vient devant toi et on te dit merci. Merci parce que tu es là, tu es présent. Oui, à l'extérieur, cela peut nous sembler comme un chaos, mais tu es là et tu es grand. Merci Dieu. Merci parce que tu nous emmènes cette paix, tu nous emmènes cette assurance. Merci Dieu. Seigneur, alors que nous allons prendre du temps dans ta parole ce matin, que tu puisses vraiment, que ton esprit puisse venir prendre place, Seigneur, en moi, que tu puisses me guider, diriger, Seigneur Dieu. Et Seigneur, que je puisse simplement accomplir ta volonté en cette journée. Et Père, je te demande de vraiment faire la différence, parce que c'est toi qui touches, c'est ton esprit qui convainc. Et viens et fais ton œuvre ce matin. Prends la place qui te revient et agis puissamment, Père. Et Père, je te remets tout entre tes mains et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, déjà quelques semaines qui ont passé. Je remercie tous les pasteurs qui ont apporté des messages dans les dernières semaines, que ce soit pasteur Michel Bisaillon, que ce soit pasteur Paul Tétrault ou pasteur Guy Gosselin. Je les remercie personnellement. Ça m'a donné un temps de repos. J'ai pu prendre 2 semaines de vacances et que mes semaines habituelles que je vais à Mont-Laurier et nous avons été extrêmement bénis. Mais c'est toujours une aventure quand on part. Et laissez-moi vous dire, les semaines juste avant notre départ en vacances, la famille a vécu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses se sont produites. Et je vous dis merci pour vos prières, juste pour vous donner des nouvelles aussi. Dans les dernières semaines, la femme de mon fils, Alexandre Isabelle, elle a eu une fracture à une jambe, elle a eu besoin d'une opération, il a fallu qu'on s'implique un peu dans cela. Et par la suite, la semaine d'après, ma belle-mère a fait un AVC. Et donc, ça a amené encore beaucoup d'émotions. On se posait les questions si on allait partir en vacances ou pas. Mais grâce à Dieu, notre Dieu est grand. Tout est rentré dans l'ordre. On a pu amener
la femme de mon épouse, la femme de mon fils, Isa, avec nous à Mont-Laurier. On a pu passer du bon temps avec elle. Et ma belle-mère est sortie de l'hôpital. Elle va bien, grâce à Dieu. Et on veut juste remercier Dieu à travers cela. Et on a pu prendre du bon temps et prendre du temps de repos. Mais la réalité, c'est que nous vivons dans des moments encore où que on sent le chaos, on sent comment que toutes les nouvelles que nous attendons, qu'il y a des personnes qui sont malades, d'autres personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles. Et ce matin, ce que j'ai à cœur de vous dire, ce que je veux partager réellement, c'est que notre Dieu est grand. Notre Dieu est tellement grand et comment qu'il prend soin de nous et comment qu'il nous aime. Ce matin, j'aimerais ça vous dire que notre Dieu est grand et que notre Dieu est au contrôle de tout. À travers tout ce que nous avons pu voir, vivre dans les dernières semaines, derniers mois, Dieu est là. Et Dieu se manifeste et Dieu veut se manifester encore plus dans nos vies aujourd'hui. Et cela me rassure de savoir que mon Dieu est au contrôle et que mon Dieu me guide, me dirige à travers toutes les circonstances de la vie et qu'il est présent. Cela emmène un repos et une paix. Et comme vous le savez, mon dernier message que j'ai apporté s'intitulait « Une nouvelle règle » et on parlait réellement de cette règle que nous n'appliquons pas réellement dans notre vie, que Dieu nous appelle de prendre du repos. Et laissez-moi vous dire, ça a fait du bien ces semaines de vacances. On a pu se reposer et prendre du temps dans la présence de Dieu. Et le message d'aujourd'hui, je me posais la question, est-ce que je devrais faire simplement la suite du titre, une nouvelle règle? Parce que c'est une règle aussi que je crois que nous sommes appelés à vivre dans nos propres vies, mais que souvent on le met de côté. Un peu comme le repos. Mais c'est une règle qui est tellement importante. C'est un commandement que Dieu nous demande. Voyez-vous, l'être humain est toujours à la quête de qu'est-ce qui est le plus grand. On veut savoir qu'est-ce qui est le plus grand. Que ce soit dès le début, on le voit à travers les Écritures, dans l'Ancien Testament, les hommes, à un certain moment donné, veulent se rapprocher de Dieu, décident de construire une grande tour pour essayer de rentrer en connexion avec Dieu, mais par leur propre force. Et on connaît l'histoire de la tour de Babel et comment Dieu s'est manifesté à travers cela, parce que les hommes essaient de le faire par eux-mêmes au lieu de simplement vouloir entrer en communion et en relation avec lui. Mais l'être humain est toujours à la recherche du plus grand. On le voit aussi dans le Nouveau Testament. On voit que les disciples, à un certain moment donné, se marchent avec Jésus et il y a une tension à l'intérieur du groupe. Entre eux, ils veulent savoir, mais c'est qui le plus grand? Qui va être assis à la droite de toi? On a toujours cette quête de qu'est-ce qui est le plus grand. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, on est encore en quête de faire de grandes choses. Qui va se rendre sur Mars en premier? Qui va construire des nouveaux robots? C'est tout le temps le plus grand, le plus grand, le plus grand. Et je reviens à une histoire dans les Écritures où un homme de l'époque, un spécialiste des Écritures, qu'on dit qu'il était un pharisien, voulait savoir qu'est-ce qui était le plus grand? Qu'est-ce qui était le plus grand commandement? Et ce texte, on le retrouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, 35 à 39. C'est un texte que vous connaissez, c'est un texte que nous avons lu, que nous citons à maintes reprises. Mais je crois par contre aujourd'hui, Dieu veut nous parler et veut nous amener une facette que souvent qu'on oublie. Et que je crois qu'il est extrêmement important et qui a un impact sur notre vie, qui a un impact sur dans mes relations de famille, dans des relations au travail, dans mes relations à l'église. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent et qu'on met de côté. Matthieu 22, 35, 39 nous dit: Et l'un d'eux, un spécialiste des Écritures, voulut lui tendre un piège. Parce qu'on doit comprendre que
alors qu'il va poser la question, quel est le plus grand commandement? C'est que ces spécialistes des Écritures, à l'époque, connaissaient Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'était des livres extrêmement importants. Puis à l'intérieur de ces livres, les pharisiens ont ressorti au-delà de 600 lois. Et ce pharisien va aller voir devant Jésus et dire, Jésus, OK, on a au-dessus de 600 lois. Selon toi, c'est quelle la plus grande? Quel est le plus grand commandement? Donc, il voulait mettre Jésus au piège, puisqu'il y en a 600. Comment il peut en choisir une? Et la réalité, qu'est-ce que j'aime à l'intérieur de les Écritures, à travers ce texte, Jésus, pour la première fois, il va répondre, pas simplement avec une réponse, mais avec deux réponses. Parce que Jésus, il y a de la difficulté à les séparer. Ces deux commandements, ces deux règles, ces deux choses que Dieu nous demande sont comme interreliées ensemble. Il dit et l'un d'eux, un spécialiste des Écritures, voulut lui tendre un piège et lui demanda, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Et c'est là qu'on voit que Jésus est en train de dire, c'est quasiment au même niveau. C'est pour ça qu'il reste pas juste à ce règlement, à ce commandement-là, mais il veut parler du deuxième parce que pour lui, c'est réellement ensemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvent, quand on lit ce texte, on prend le temps et on réalise l'importance d'aimer Dieu. Et pour la plupart d'entre nous qui de l'Église Génération, nous sommes en amour avec Dieu et c'est la partie où que nous sommes, oui, j'aime Dieu de tout mon cœur, j'aime ça prendre des temps de prière, j'aime prendre des temps d'adoration, je prends des temps dans sa parole, j'aime Dieu. Et c'est la partie qui est extrêmement importante. Et moi, je veux t'encourager de tomber, si tu n'es pas en amour encore avec Jésus, réalise ce que Jésus a fait, qu'il est mort à la croix pour nous. Et notre Père Céleste a donné son Fils unique, Jésus. Ça, c'est l'amour qu'il a pour nous. Qu'il est mort à la croix pour nous. Et comment que Dieu nous aime, il a donné son Fils unique pour nous. C'est là que Jésus dit la chose la plus importante, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu veut dire d'apprendre à connaître qui est Dieu. Je veux apprendre à connaître son caractère. Je veux apprendre à connaître ses qualités. Je veux connaître sa nature. Ce sont tous des éléments que, alors que je tombe en amour avec Dieu, je veux découvrir toutes ces choses en Dieu. De là l'importance d'aimer notre Dieu de tout notre corps, de notre âme, de notre être, de nos pensées. Qu'on l'aime de tout notre être. De là découle tout le reste. Tout le reste se découle de là. Voyez-vous, c'est pour ça que Jésus a dit, oui, c'est important de tomber en amour avec moi, c'est tomber en amour avec mon Père Céleste, tomber en amour avec l'Esprit Saint, tomber en amour avec Dieu. Mais c'est pour ça qu'il y avait de la difficulté, parce qu'il disait, si les gens restent là, il y a une autre partie qui va manquer. C'est pour cela qu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, souvent, nous, à l'intérieur de l'Église, quand on prend ce texte, nous allons mettre l'emphase que tomber en amour avec notre Père Céleste, et après ça, on s'en va tout de suite à l'importance d'aimer notre voisin. Mais quand on lit le texte et on prend le temps de lire le texte comme il faut, l'ordre que Dieu nous demande, c'est d'aimer notre Père, de s'aimer soi-même et d'aimer notre voisin. Voyez-vous la différence? Souvent, nous, on va mettre l'emphase contraire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici la réalité. On ne peut pas aimer les autres sans avoir pris le temps de s'aimer soi-même.
Ce matin, j'aimerais ça prendre le temps et de t'encourager à apprendre à t'aimer toi-même. J'aimerais ça que tu puisses découvrir l'amour de Dieu, comment que Dieu a un amour grand envers toi. Nous devons apprendre à nous aimer comme Dieu nous aime. Wow! Nous devons apprendre à nous aimer comme Dieu m'aime. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on aime qui nous sommes? C'est quelque chose qu'on ne prend pas souvent le temps. C'est pas un temps on n'a pas le temps de s'aimer. On est tellement préoccupé à aimer nos enfants, préoccupé à aimer, je dois aimer mon mari, je dois aimer, si je suis célibataire, ben j'aimerais ça tomber en amour puis aimer quelqu'un d'autre. Mais de dire et apprendre à s'aimer. C'est pas quelque chose qui est souvent enseigné dans l'Église. C'est pas quelque chose qui est souvent qu'on met un emphase de dire hey, avant d'aimer les autres, est-ce que tu t'aimes toi? Voyez-vous, je crois que souvent, il y a des gens qui vont arriver et dire « Oh, je t'aime! » Mais la réponse que nous devrions avoir, c'est que, c'est pas dire « Oh, moi aussi, je t'aime », mais la réponse, ce serait plutôt de dire « Est-ce que tu t'aimes toi? » Si tu t'aimes, ok, peut-être tu m'aimes. Mais si tu ne t'aimes pas toi, tu peux pas m'aimer. Voyez-vous l'importance d'apprendre à s'aimer. J'aimerais ça te dire que Dieu t'aime, pas à cause des choses que tu as accomplies ou à cause de toutes les choses que tu peux faire. Il ne t'aime pas moins à cause des erreurs. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime pour qui tu es. Il t'aime parce que tu es son enfant. Il t'aime parce que tu es unique. Il t'aime parce qu'il a une raison, un plan pour ta vie. Aimer Dieu nous emmène à nous aimer. La personne que tu dois apprendre à connaître, premièrement, c'est toi-même. Apprends à te connaître toi. Apprends à connaître Dieu, comme j'ai dit. La première chose, c'est d'apprendre à connaître notre Père. Parce que alors que nous sommes en relation avec notre Père, qu'on apprend à connaître mon Père, de là que je reçois, que j'apprends beaucoup de choses sur moi. Mais prends le temps à apprendre à te connaître toi-même. Si tu es célibataire présentement, c'est le temps d'apprendre à te connaître toi-même. Tu dois apprendre à connaître tes qualités, connaître ton caractère, connaître tes forces et tes défauts. Prends le temps à te connaître. La personne la plus importante à aimer, c'est toi. La personne la plus importante de t'aimer que de m'aimer. C'est plus important présentement que tu apprennes à t'aimer que de m'aimer. Ça, on devrait dire ça présentement, que les couples devraient regarder leur partenaire. Moi, je regarde mon épouse, je dis, chérie, présentement, c'est plus important que tu apprennes à t'aimer que de m'aimer. Vice-versa. C'est important maintenant que j'apprenne à m'aimer avant d'aimer mon épouse. Pour les célibataires, vous devriez dire, il est plus important de tomber en amour avec soi-même que d'essayer de tomber et de plaire à quelqu'un d'autre. Il est plus important de tomber en amour avec soi-même que d'essayer de tomber en amour avec quelqu'un d'autre. Apprends à t'aimer. Parce que voici la réalité. Quand tu apprends à t'aimer, tu n'es plus à la recherche d'être aimé.
Voyez-vous, alors que tu apprends à t'aimer, qu'est-ce qui va sortir de toi va être simplement l'amour. Ce que tu ressens, l'amour que tu es capable que tu as de toi-même. Un saint amour. Ici, quand que je parle de s'aimer soi-même, c'est pas de devenir égocentrique. Il y a une grande différence entre s'aimer et être égocentrique. D'apprendre à s'aimer, c'est de reconnaître qui tu es. Reconnaître ta personnalité, reconnaître tes forces. Ça, c'est correct. C'est pas une question d'égocentrisme. Égocentrisme, c'est de penser simplement à soi. C'est pas une question de découvrir qui je suis. Il y a une différence. C'est pour cela que je t'encourage aujourd'hui. Aime ton Dieu. Aime-toi. 5 clés que produit un saint amour de soi. Voyez-vous, je crois que l'amour de soi produit la découverte de soi. Voyez-vous, quand on prend le temps de s'aimer, puis qu'on dit, Seigneur, je veux apprendre à m'aimer, voyez-vous, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'apprends à découvrir ma personnalité, j'apprends à déconnaître mes qualités, mes forces, alors que je rentre dans la présence de Dieu, parce que je suis en amour avec mon Père Céleste, je suis dans sa présence, et lui qui est mon Créateur, lui me partage, il me dit l'amour qu'il a envers moi. Je suis en train de découvrir qui je suis. L'amour de soi. Quand je prends le temps de dire, non, aujourd'hui, je prends du temps pour m'aimer, cela va produire que je vais découvrir qui je suis en Dieu. Voyez-vous, je découvre où est ma source. Je suis plus à la recherche d'un homme ou d'une femme pour satisfaire, parce que j'ai été comblé par l'amour de mon Père Céleste. Et alors que je suis comblé de cet amour céleste, je suis plus à la recherche. Je veux simplement donner cet amour. L'amour de soi produit la découverte de soi, découvre la source d'où je viens. Et c'est là que j'apprends à connaître mon Créateur, mon Dieu, mon Père Céleste. De là l'importance de prendre du temps et de s'aimer. L'amour de soi produit la découverte de soi. L'amour de soi produit ton estime de soi. Voyez-vous, quand que tu apprends le temps de t'aimer, tu vas avoir une estime de soi. Tu vas connaître la valeur que tu as. Voyez-vous, une des réalités, souvent, quand on va s'acheter un produit ou on a de la construction à faire, on va demander un estimé. On veut savoir quelle est la valeur des travaux qu'il va avoir à faire, qu'est-ce qu'il y a. Et après ça, on est capable de voir quelle est la vraie valeur. L'estime de soi, c'est de connaître sa valeur. Est-ce que tu connais ta réelle valeur? Voyez-vous, souvent, on base notre estime de soi sur nos succès. On base sur nos entreprises, sur les choses que j'ai bien fait, puis là, on est capable de bâtir une estime de soi. Mais la réalité, l'estime de soi ne vient pas par ce que j'accomplis. Mon estime de soi vient de qui je suis. Mon estime de soi vient que je suis un enfant de Dieu. Ma valeur est démontrée alors que Jésus a été à la croix et qu'il est mort pour moi. Ça, c'est la valeur qu'il a pour moi. Il a été prêt à souffrir pour moi. Ça, c'est la valeur que je vaux. C'est cela que toute dame cherche. Un homme qui est prêt à se sacrifier pour elle. Mais notre Père Céleste a envoyé son Fils. Le coup qu'il a eu, il a donné son Fils. Son Fils a pris nos péchés, il est mort à la croix pour moi. Cela démontre la valeur que j'ai. Voyez-vous, quand que je me suis marié, avec les moyens que j'avais, j'ai pris une bague pour démontrer la valeur. Pour démontrer la valeur que ma femme a là.
C'est ça qui est important, c'est que je démontre la valeur. Mais voyez-vous, Jésus nous a démontré notre vraie valeur. Notre estime de soi n'est pas basée sur nos acquis, mais mon estime de soi est basée en qui je suis. L'amour de soi produit le respect de soi. Ça, c'est quelque chose qu'on est, dès notre enfance, on est appelé, on est enseigné, respecte ton père, respecte ta mère. Mais la réalité, c'est que nous devrions apprendre à enseigner nos enfants. Apprends à te respecter toi-même. Respecte-toi. L'amour de soi produit le respect de soi. Voyez-vous, quand on apprend à se respecter, quand il y a l'amour, puis je prends le temps, puis je réalise qui je suis, comment que j'ai une valeur, puis comment que je réalise tout cela, je commence à me respecter. Ça fait un changement dans mon attitude. Voyez-vous, Jésus avait une très grande estime de soi, il avait une très grande un amour de soi, il se respectait. En aucun endroit qu'on voit dans les Saintes Écritures ou qu'on voit que Jésus parle négativement de lui-même. À aucun endroit. Aucun endroit où que tu vas voir que Jésus qui va dire des choses négatives de lui-même. Jésus avait un respect de lui-même. Il se ne dénigrait pas. C'est quelque chose que nous, souvent, qu'on fait. Moi, je peux lever mes deux mains. Combien de fois? Ah, je suis pas assez bon. Ah, non. Ah, je sais pas si. Ah, je fais des erreurs. Ah, j'ai chuté encore. Ah, j'ai fait. Ah, je suis un bon à rien. Ah, je suis un veau à rien. Ah, il y a personne qui a ça. Puis, je me dénigre. Je me dénigre. Et quand que je fais cela, la réalité, c'est que je suis en train de dénigrer Dieu. Parce que je suis en train de dire Dieu, mais la façon que tu m'as faite, c'était pas la bonne façon. Tu as commis une erreur. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu nous a créés de la façon que nous sommes aujourd'hui pour accomplir un plan spécifique. Apprenons à nous respecter. Apprenons à se respecter et aussi apprenons, quand on se respecte, c'est d'apprendre à prendre 1 Corinthiens 13, où qu'on parle de la définition de l'amour et de se l'appliquer pour soi. L'amour est patient. Donc, je dois être patient avec moi-même. L'amour est bon. Je vais être bon envers moi-même. L'amour est rempli de grâce et de pardon. Je vais me pardonner. L'amour de soi, c'est être capable de se pardonner. Et là, quand je fais cela, je suis en train de me respecter. Je fais des erreurs. J'assume les conséquences. Je demande pardon. Mais je ne reste pas là, j'avance. Et j'avance. Voyez-vous, c'est important que 1 Corinthiens 13, qu'on se l'applique à nous dans nos vies. Je suis patient. Je ne me mérite pas contre moi-même. Je ne suis pas dur envers moi. Quand que je suis en train d'appliquer 1 Corinthiens 13 dans ma propre vie, je suis en train de m'aimer et cela fait que j'ai un impact sur mon entourage. Ça se déverse. Arrêtons de se culpabiliser. J'aime le texte 1 Jean 3,20 qui dit « En effet, même si notre cœur nous accuse, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. » Dieu, même quand des fois je me culpabilise, Dieu connaît mon cœur. Dieu est plus grand que mes pensées, que mes doutes.
Et même des fois, quand je manque de respect envers moi, Dieu est plus grand. Il est prêt à me pardonner. Il faut que j'apprenne à me pardonner. Il faut que je me pardonne. Et puis que j'avance. On doit, l'amour produit le respect de soi. L'amour de soi produit mon identité. Voyez-vous, quand j'apprends à m'aimer, puis je découvre mon identité en Jésus-Christ, mais je sais qui je suis. Je n'ai plus besoin de d'autres personnes pour me dire qui je suis. J'ai pas besoin que des personnes viennent me voir et me disent « Ah, oh, tu devrais faire ci. Ah oh, non, tu devrais être comme ça. Ah oh, non, je pense que toi, non, ton orientation sexuelle, hein, non. C'est quelque chose que j'ai vécu alors que j'étais préposé aux bénéficiaires. Il y a quelqu'un qui était venu me voir puis qui m'a dit « Ah, oh, je pense que toi, tu caches ton homosexualité. » Tout ça, non. Je sais qui je suis en Dieu. Je connais mon identité. Je connais mon identité. L'amour de soi produit mon identité. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Et dernièrement, l'amour de soi produit le don de soi. Produit la générosité. Voyez-vous, alors que j'apprends à m'aimer, je suis capable d'aimer les autres. L'amour que je reçois de mon Père céleste, qui déborde et que je reçois cet amour et que j'apprends à m'aimer moi-même, je suis capable d'aimer mon voisin. Le don de soi, le don de générosité. L'amour de soi produit le don de soi. On doit s'aimer. Si je j'aime pas premièrement, comment que je peux aimer les autres? En terminant, j'aime Éphésiens 2, 10, l'apôtre Paul qui nous dit « En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. » C'est Dieu notre Créateur, c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celle qui a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, nous devons apprendre à aimer notre Dieu, apprendre à s'aimer pour qu'on puisse aimer les autres. Ça, c'est la vraie ordre. C'est pas d'aimer Dieu, aimer les autres, puis prendre le temps à un moment donné de s'aimer. Non. La vraie façon que Dieu nous commande, c'est d'aimer Dieu, d'apprendre à s'aimer, et d'alors de notre relation, là vient notre influence sur les autres. De là vient l'influence dans ma vie. C'est là que vient mon influence sur mon épouse. C'est là que vient mon influence sur mes enfants, sur mes voisins, sur mes collègues de travail, sur mon ministère, sur l'Église. Mais tout commence par mon amour avec mon Père Céleste. Après ça, de comprendre que je suis aimé et que je m'aime et que je suis capable d'aimer les autres. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, la question que j'ai pour toi, est-ce que tu t'aimes? C'est quand la dernière fois tu as pris du temps pour découvrir qui tu es, d'aller à la source. C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de connaître ta vraie valeur. C'est quand la dernière fois que tu as pris du temps pour te respecter, que tu as arrêté de te dénigrer. C'est quand la dernière fois que tu as appris à connaître ta vraie identité en Christ. Puis quand il arrive tout cela, et l'amour va produire le don de soi et la générosité. Et de là, nous allons avoir un impact. Aime-toi comme Dieu t'aime. Reçois l'amour de ton Père céleste. Apprends à t'aimer. Ce matin, je crois que Dieu veut faire une œuvre dans chacun de nos vies. Et Dieu nous appelle d'aller dans sa présence. Il veut se révéler à chacun d'entre nous. Et il veut que nous apprenions à nous aimer nous-mêmes. Parce qu'il sait que c'est la seule façon que nous allons avoir une vraie influence, une vraie impact
sur notre entourage. Alors que je veux terminer en prière, je t'encourage cette semaine, simplement prendre un temps et prendre un temps pour t'aimer, toi. Amen. Courbons en tête et prions. Père éternel, je viens devant toi ce matin et je te dis merci. Merci parce que tu m'as enseigné qui tu es. Tu m'as démontré ton amour le premier. Tu m'as démontré ta grâce envers moi alors que je ne mérite rien. Seigneur, je viens devant toi, je reçois cet amour. Et que cet amour puisse me transformer, que je puisse vivre cet amour avec moi-même. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse apprendre à s'aimer et ne plus être dépendant des autres, mais être dépendant simplement de toi. Tu es notre source. Ô Père éternel, viens et fais ton œuvre dans chacun d'entre nous. Père, ce matin, peut-être certaines personnes sont présentement tellement découragées qu'ils se culpabilisent et tout ça. Père, que tu puisses enlever ces chaînes et qu'ils peuvent ressentir ton amour. Père, j'ai tellement cette image, cette parabole que tu nous as enseignée dans les Écritures du Fils prodigue, que toi, alors que ce Fils a tout commis d'abominable, alors qu'il est revenu à toi, tu as couru et tu as démontré ton amour. Père, que ce matin, que les gens qui se sentent coupables, alors qu'ils viennent devant toi, qu'ils puissent ressentir ton amour et qu'ils de là, qu'ils puissent apprendre à s'aimer. Oh Père, fais ton œuvre dans nos cœurs. Change mon cœur, Seigneur, change nos cœurs. Et viens et fais ton œuvre dans chacun d'entre nous ce matin. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à info@église génération. Aussi, juste vous rappeler que Génération Kids ce matin est annulée pour les 2 prochaines semaines aussi, et de vérifier vos courriels cette semaine pour ce sondage parce que nous voulons faire un pique-nique ensemble dans un parc de Laval. Donc, on va vous envoyer quelques dates et on va pouvoir le plus de monde qu'on puisse se rassembler une journée pour faire ce merveilleux pique-nique. Aussi, on vous demande de continuer à être généreux à travers vos dons. Vous savez comment on procède. Vous pouvez nous envoyer vos dons soit par virement Interact, dons à @églisegeneration.com ou simplement par notre site internet faire un don. Aussi aujourd'hui, comme vous avez pu voir, nous sommes sur une nouvelle plateforme, Online Church. Donc, sur le côté, vous avez un onglet aussi pour faire les dons. Donc, vous pouvez avoir accès à tout à travers cela. Donc, merci d'avoir été là. On se revoit samedi prochain. Que Dieu vous bénisse.